Join Sid for this edition of It's Supernatural. Bonjour, Citrotte, votre journaliste d'investigation ici avec Don Gossett. Don, 17 aveugles ont retrouvé la vue. Nous avons vu le Seigneur étirer sa main pour faire de merveilleux miracles dans toute l'Inde et partout en Afrique. Maintenant, attendez, 17 aveugles ont retrouvé la vue. Oui, par la grâce de Dieu, par le merveilleux Seigneur Jésus. Avez-vous compris ça? 17 aveugles en un instant, l'un après l'autre. Mais non, ce que ma Bible dit, c'est que c'est normal. Tout le reste, je pense, est anormal. Maintenant, mon ami Gossett est dans le ministère depuis 50 ans et il a eu le privilège d'être encadré par des gens, certains de ces noms dont vous n'avez jamais entendu parler, d'autres dont vous avez entendu parler, mais ils avaient des secrets dans lesquels ils comprenaient comment atteindre le monde invisible pour amener du monde invisible une manifestation dans le monde naturel. Et beaucoup de ces secrets ont été perdus. Mais Don Gossett est l'un des rares hommes vivants aujourd'hui qui a été encadré par beaucoup de ces personnes ou qui les a connus personnellement. Et il connaît un certain nombre de leurs secrets. Mais il y a eu un moment dans votre vie dans lequel vous ne croyez vraiment pas que les miracles auraient pu se produire. Je le retire. Vous croyez qu'ils se produiraient, mais ils ne se sont certainement pas produits sous votre ministère. Ai-je raison? Oui, c'est exact. Vous savez, ce sont les miracles du Seigneur qui sont entrés dans ma compréhension et qui ont amené toute ma famille non sauvée à connaître la réalité de Jésus-Christ. S'il y avait un point, Don, un seul point, où il y a eu un tournant en passant de l'espoir à croire aux miracles et à les voir se produire, quel était ce tournant? Eh bien, je suis allé à une réunion dirigée par William Freeman à Portland, Oregon, et j'ai vu la réalité des miracles se produire. Et j'étais tellement persuadé que ma mère, très affligée, qui était semi-invalide depuis des années, avait échoué lors des opérations chirurgicales si je pouvais arriver à cette réunion et qu'elle ouvrait son cœur au Seigneur Jésus-Christ, elle découvrirait la réalité de la puissance du Seigneur pour guérir ma mère et mon père, parce que la situation désespérée dans leur corps a fait qu'ils m'ont volontairement accompagné à cette réunion. Et quand ils ont vu et entendu la réalité des gens partageant ce que le Seigneur avait fait pour eux, ils en ont été convaincus. Ils n'ont pas été sceptiques plus longtemps. Et donc, ils étaient prêts à revenir. J'étais là. J'avais 18 ans à ce moment-là. Et le Seigneur a gracieusement tendu la main pour toucher la vie de ma mère, mais avec une conviction conventionnelle qu'elle pouvait être guérie. Et quand William Freeman lui a imposé les mains et a dit « Au nom de Jésus-Christ, je réprimande l'esprit d'infirmité », il a quitté son corps. J'étais un jeune homme au moment de Noël, impatient d'entendre le résultat. Et j'ai rencontré ma mère en descendant l'allée. J'ai dit « Bonjour maman ». Elle a dit que la douleur avait disparu. Les larmes coulaient sur son visage. La guérison de ma mère était si forte que c'est devenu une méthode publicitaire céleste pour toucher le cœur de toute ma famille non sauvée. Mon père était un alcoolique. C'était un homme qui possédait une taverne, une salle de billard, une salle de jeu dans la même ville. Donc mes origines étaient très différentes du christianisme ou quoi que ce soit de spirituel. Et là, tout à coup, mon père a vu la réalité de ce que le Seigneur avait fait pour ma mère, très infirme. Donc Don, vous avez vu ce William Freeman? J'ai entendu parler de lui, je ne l'ai jamais vu. Dites-moi ce que vous avez vu de vos propres yeux lors d'une réunion avec William Freeman. Eh bien, c'était quelqu'un qui avait entendu parler de Dieu. Il n'était qu'un ingénieur ferroviaire en Californie lorsqu'il a appris à connaître la réalité du Seigneur. Il est devenu un pasteur d'une petite église et il avait une poursuite dans sa vie qui était assez inhabituelle. Quand il a démissionné du chemin de fer, c'était un homme d'une vingtaine d'années. Il a fait un vœu inhabituel. Il a dit « Seigneur, quand je travaillais dans le chemin de fer, j'ai travaillé 8 heures par jour. Et maintenant que je ne suis plus au chemin de fer, mais que je travaille dans l'église, je vais prier 8 heures par jour. » Maintenant, c'est un vœu inhabituel. Mais cet homme est parti chercher la face de Dieu 8 heures par jour. Et cela a abouti à la puissante visite de la présence du Seigneur dans sa vie. Culminant dans le fait qu'un soir, il était dans son église, il faisait juste noir, il n'avait pas de lumière électrique allumée. Il était étendu sur le tapis de son bureau quand tout à coup, toute la pièce s'est illuminée et dans cette lumière, un homme est apparu et a dit « Je suis un ange de Dieu envoyé par le Seigneur pour te donner un don de guérison. Tu peux aller tendre la main pour apporter la guérison aux gens.
Si tu peux le faire, alors crois-le seulement. Et rien ne résistera devant toi, pas même le cancer. Il y a un grand sommeil dans le pays, et il doit y avoir un réveil, parce que Jésus-Christ vient bientôt. Réveillez-vous, si Jésus venait bientôt. Alors à plus forte raison, maintenant, oui, attendez d'entendre. Et en fait, voyez que certains de ces miracles ne disparaissent pas. Nous revenons tout de suite. Bonjour, Sutrotte, votre journaliste d'investigation ici avec Don Gossett. Et toutes les informations précieuses que Don a, il a été encadré par un évangéliste qui marchait dans des signes et des prodiges. Comme Don, je dois vous demander, nous avons de merveilleux évangélistes aujourd'hui, mais quand vous regardez Freeman, Branham et Coleman, je ne pense pas que nous ayons une récolte comme celle-là aujourd'hui. Eh bien, ces gens ont été clairement utilisés par Dieu. Ils avaient une mission du Seigneur. Et ce qui était très distinctif dans le ministère de Freeman était que le Seigneur lui montrait le fait qu'il savait qui était prêt pour un miracle et qui ne l'était pas. Maintenant, cela fonctionnait de cette manière. Il appelait ceux qui étaient aveugles, sourds, estropiés, ceux qui n'ont ni le sens du goût, ni le sens de l'odorat, ceux qui ont des afflictions extérieures, que lorsque les gens voyaient la réalité du miracle, c'était très convaincant. Et il en appelait peut-être quelques centaines au moins, se présentant de cette manière. Et je marchais avec lui, avec ceux-là, pour voir ces gens un par un. Il obtenait un témoignage intérieur s'ils étaient prêts pour un miracle à ce moment-là, ou non. Ou il disait, vous devez attendre un autre service. Eh bien, il introduisait sur la plateforme environ 25 personnes. Puis il se rendait à l'estrade, ceux qui étaient aveugles, sourds, estropiés, ceux qui souffraient de diverses afflictions extérieures, que quand ils étaient guéris, les gens voyaient et savaient. Et il priait un par un pour eux, puis manifestait le miracle. S'ils étaient aveugles, ils retrouvaient la vue. S'ils étaient sourds, ils retrouvaient l'audition. S'ils avaient une grosseur qui était là dans le corps, la grosseur disparaissait. Quelle est selon vous la plus incroyable guérison que vous ayez jamais vue quand vous voyagez avec lui? Un jeune garçon d'environ 15 ans qui était paraplégique, incapable de gérer son propre corps. Et il est venu là-bas si pitoyablement affligé, et quand William Freeman a prié pour lui, il a été instantanément guéri. C'était une transition d'une situation d'impuissance paralysée à la plénitude en un instant. Et c'est pourquoi les foules sont venues, des milliers de personnes. Et une autre vision que Dieu m'a donnée, nous allions dans des auditoriums partout dans le monde, et il savait par l'esprit, avant même le début de la croisade, où étaient ces auditoriums. Et je l'accompagnais avant le début de la réunion, et il regardait sur les balcons, il regardait au rez-de-chaussée les milliers de sièges vides. Et il disait, « Donne, ils seront remplis ». Dans l'un des auditoriums, Dieu lui a montré la perception que l'homme avait dans le Saint-Esprit et qui était remarquable non seulement de voir les miracles, mais aussi de voir le fait que les multitudes arrivaient. Et la grande motivation, bien sûr, était l'amour d'un Dieu exprimé dans le salut de son peuple sans Christ. Sans qu'il ne prêche strictement un message fort de salut, et après un de ces miracles étonnants d'un infirme désespéré ressuscité par la puissance de Dieu, il lançait alors une deuxième invitation pour inviter les gens à recevoir le Seigneur, et des milliers de personnes l'ont reçu. J'ai vu cela se reproduire. J'ai voyagé avec cet homme pendant 5 ans, et chaque jour, dans tous les grands auditoriums à travers l'Amérique, les grandes tentes où étaient assises 10 000 personnes qui ont été érigées dans les villes, partout. C'était toujours la même chose. Pourquoi les gens sont-ils venus? Ils sont venus par milliers parce qu'ils ont vu la réalité du Seigneur. Maintenant une question. S'il n'avait pas prié toutes ces heures, pensez-vous qu'il aurait eu cette visite angélique? Je me demande s'il l'aurait fait. Je pense que Dieu pouvait lui faire confiance. Alors il lui a confié une capacité surnaturelle qui sera utilisée par le Seigneur pour couler dans ce royaume où les puissants miracles ont eu lieu. Et pratiquement, chaque service a été couronné de puissants miracles. Maintenant, avez-vous déjà eu le privilège de prier avec lui? Oui, une des choses qu'il faisait, il était un tel homme de prière qu'il le faisait plusieurs fois par jour.
Il m'appelait dans sa chambre et quand j'arrivais à la porte, il avait ouvert la porte et il disait « Don, avant de sortir, arrêtons-nous et prions 15 minutes. » Et c'était une expérience inoubliable que j'ai vécue. J'étais juste un jeune homme de 19 ans et j'ai commencé à voyager avec lui. Et nous nous mettions à genoux et j'appelle cela la gloire. Et la présence de Dieu remplissait la pièce d'une manière impressionnante. Et quand nous traversions l'Amérique en voiture, à travers de grandes réunions, nous roulions et je parlais dans une attitude révérencieuse. Mais il disait « Don, je dois m'arrêter et prier. » Et il s'arrêtait. « Don, en ce moment, la gloire de Dieu est dans ce studio. » Oui, et il s'arrêtait et louait une chambre d'hôtel pour peut-être 2 ou 3 heures juste consacrée à une prière profonde et fervente. C'était une bonne utilisation de l'argent de Dieu de louer une chambre d'hôtel pour la prière. Et ensuite, nous payons la facture et nous continuions vers notre destination. Oui, la prière était très essentielle. Je pense que c'est ce qui a permis à Dieu de lui confier cette œuvre surnaturelle de l'Esprit. Car peu de gens, parmi de très nombreux ministres, ont même eu un jour où Dieu leur a fait confiance pour couler dans un royaume surnaturel comme William Freeman l'a fait dans ces années-là. Et il travaillait puissamment avec l'Esprit de Dieu. Don, je veux qu'il voie l'un de ces grands hommes qui vous ont encadré. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Branham et il vous a donné un livre qui a beaucoup changé votre vie. Vous m'en avez parlé, mais je veux que vous capturiez, je veux dire, je connais cet homme, mais je ne l'ai pas rencontré comme Don Gossett l'a fait. Je veux aller à une réunion de Branham et voir ce qui s'y est passé. Allons-y. Nous pensions à ces visions dont je me souviendrai très longtemps. Et il y a quelque temps, j'en ai eu une, il y a environ 4 ans pour être exact. Celle d'un petit garçon mort sur le bord de la route, heurté par une voiture et tué. Il devait être ressuscité des morts. Eh bien, j'en ai parlé à tout le monde aux États-Unis et au Canada. Des milliers de gens avaient écrit sur leur page de garde de leur Bible que cela se produirait un jour. Alors que nous menions des campagnes dans le pays scandinave, nous venions de Colville, en Finlande, et il y avait un groupe de personnes rassemblées sur le bord de la route. Nous sommes sortis pour voir, et c'était le petit garçon que j'avais vu, exactement comme cela m'avait été montré. J'ai dit à mon frère de regarder davantage sur sa Bible et de voir si c'était la bonne scène. Et il a dit oui. Je me suis agenouillé et j'ai demandé à notre Seigneur Jésus de confirmer la parole qu'il m'avait montrée et qu'il m'avait dit que cela arriverait. Le petit garçon a été ramené à la vie par notre Seigneur Jésus. Il est vivant et en bonne santé aujourd'hui. Frères, ce ne sont que quelques-unes des choses que notre Seigneur Jésus fait aujourd'hui. Vous avez eu un grand accident. C'est un accident, oui, c'était un accident de voiture. Oui. Vous avez été jeté en l'air. Oui. Et c'est encore étrange quelque part. Vous avez eu un cancer qui s'est introduit dans votre cou et vous avez eu une sorte d'enseignement dans les Écritures et vous croyez que Jésus-Christ vous guérit. Je le crois. Père Dieu, au nom de ton Fils Jésus-Christ, selon l'autorité de la parole, que cette mauvaise chose vous quitte. Satan, tu es exposé. Alors sors de cette femme. Alors que l'Église du Dieu vivant t'appelle à sortir au nom de Jésus-Christ. Juste un instant. Je veux juste vous parler. Bien sûr, c'est parti maintenant. Il en sera ainsi. Regardez comment votre gorge est tendue. Le goitre a quitté sa gorge. Que Dieu vous bénisse. Continuez votre route maintenant et soyez reconnaissants. Excusez-moi, sœur. Je dois me détendre. Maintenant, nous sommes ces étrangers. Ne voyez-vous pas que vous m'êtes strictement étrangère? Vous venez de loin. Vous venez d'une autre ville. Vous avez beaucoup de problèmes au cœur, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de noirceur. Je vois un mouton noir continuer à vous suivre comme ça. C'est un mensonge. Quelqu'un vous a menti. Et c'était un homme qui professait la guérison divine. Oui, monsieur. Il a dit que vous étiez une sorcière, n'est-ce pas? Oui. Et vous avez eu tout un émoi dans votre église. Et votre pasteur est malade en ce moment. Il a la polio, n'est-ce pas? Ma sœur, ne faites pas attention à ce que les gens vous disent. Ils mentent. Et la seule chose qui est mauvaise avec votre cœur, c'est cette condition nerveuse. Cela fait travailler votre cœur. Rentrez chez vous en paix et que Dieu vous bénisse. Vous allez bien. Je vais vous dire quelque chose. Si je pouvais avoir l'onction de ces anciens, ce serait celle que je choisirais. Nous revenons tout de suite et vous découvrirez quelqu'un qui avait une relation si étroite avec le Saint-Esprit que les miracles ont éclaté. Ne partez pas, nous revenons tout de suite.
Bonjour, c'est Trott, journaliste d'investigation, ici avec Don Gossett. Avez-vous vu ce miracle de William Branham? Eh bien, je ne l'avais jamais vu en personne au-delà de la vidéo que vous avez vue et dans d'autres vidéos. Mais Don, vous avez eu l'occasion d'assister à des réunions et de rencontrer William Branham. Racontez-moi une histoire de Branham. Il est venu à mon bureau en 1960, à Tulsa. Et pour moi, c'était l'un des plus grands honneurs de toute ma vie. Alors j'ai rencontré cet homme en personne. Il était pour moi presque comme Jésus, parce que j'ai vu son grand ministère estimé. Et puis il m'a invité à être sur l'estrade tous les soirs, lors de ses réunions à Tulsa. Cela a duré quelques jours et quelques nuits, et c'était inoubliable d'être sur la plateforme à côté de cet homme. Comment Dieu a-t-il pu confier une telle connaissance à un être humain? Je veux dire, il connaissait le nom des gens, leurs adresses, ce qui se passait. Une nuit, il a pointé du doigt la 5e rangée, le 7e siège. Il y a un homme là-bas. Voudriez-vous vous lever, frère? Vous êtes un prédicateur des assemblées de Dieu. Je vous vois, il y a 15 ans, vous conduisiez sur l'autoroute. Vous êtes arrivé à un arrêt à 4 voies. Vous vous êtes arrêté, et puis vous vous êtes avancé, mais voilà qu'une voiture est arrivée dans l'autre sens. Elle ne s'est pas arrêtée et elle a percuté votre voiture. Et vous avez été jeté sur le trottoir. Est-ce juste, frère? L'homme a dit oui. C'est super. Il a commencé à pleurer d'émotion de par ce qui avait été révélé. Et il a dit, vous avez été à l'hôpital pendant longtemps, et Dieu vous a guéri ce soir, et vous a ressuscité. Maintenant, vous êtes guéri. Et l'homme l'a confirmé concernant son don pour témoigner. Des miracles comme celui-là se sont produits service après service avec William Branham. Il obtenait continuellement des guérisons. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 14 que le Saint-Esprit révèle les secrets du cœur des hommes et qu'il dévoile invariablement le secret de la vie des gens, d'où ils viennent, quelle est leur origine. Don, avez-vous vu une seule fois où il s'est trompé? Je n'ai jamais su qu'il se trompait, même une seule fois. Et avez-vous vu qu'il priait publiquement pour quelqu'un et qu'il n'était pas guéri? Je ne l'ai jamais vu personnellement. Et encore plus autoritaire que moi étaient Gordon Lidse et F. Bosworth, deux bons amis à moi qui ont voyagé avec lui environ 5 ans. Et ils m'ont tous les deux dit qu'ils ne l'avaient jamais vu se tromper une seule fois. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit était juste et précis, à chaque fois. Et cela s'est produit réunion après réunion. Et c'était la manière dont l'Esprit de Dieu coulait à travers lui. Était-il un homme humble? Il était très humble. Comme une fois, il a dit aux gens, « Je ne peux rien faire », jusqu'à ce qu'ils disent, « Oh, cher Jésus, si j'ai été fier ou arrogant, pardonne-moi. » Puis, après cette simple prière de repentance devant environ 10 000 personnes, il a dit, « Et maintenant, j'amène chaque esprit dans cet auditorium sous ma domination, au nom de Jésus. » Et puis il a commencé à affluer dans ce don impressionnant où le Seigneur lui révélait les secrets du cœur des hommes et lui donnant un aperçu de la compréhension et la manière dont il coulait dans l'amour de Dieu. Quand quelqu'un venait devant lui ou sur l'estrade et qu'il pratiquait le péché, il disait « S'il vous plaît, éteignez mon microphone, je ne veux pas révéler cela à tout le public. » Donc, quand vous m'avez parlé de son respect pour ne rien faire jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu apparaisse, je me souviens de quelqu'un d'autre avec qui vous avez travaillé, Kathryn Kuhlman. Parlez-moi d'elle. Eh bien, Kathryn, mon contact avec elle était lors de la conférence à Jérusalem en 1974 et 1975. Elle était l'une des principales conférencières et j'étais coordinateur de ces grandes conférences. Et Kathryn, avant d'exercer son ministère, priait avec passion. « Oh, Esprit Saint, peux-tu me faire confiance encore une fois? Esprit Saint, peux-tu me faire confiance juste une fois de plus? » À la façon dont elle implorait le Seigneur, on aurait presque pensé qu'elle ne connaissait pas le Saint-Esprit. Mais bien sûr, elle le connaissait. Mais vous savez ce que je crois? Je crois qu'elle a reconnu qu'elle ne pouvait rien faire sans Dieu. Exact. Et il fut un temps dans sa vie, pendant environ 8 ans, lorsqu'elle a marché dans la désobéissance. C'est reconnu dans le livre Kathryn Kuhlman, fille du destin de Jamie Buckingham, où elle partage l'incidence de sa vie lorsqu'elle attristait le Saint-Esprit et qu'elle ne voulait donc plus refaire cela du tout. Donc elle dépendait du Saint-Esprit. Si quelque chose devait arriver, elle disait au Saint-Esprit, « Peux-tu me faire confiance juste une fois de plus ?» Et ensuite le Saint-Esprit, lorsqu'elle était assise sur l'estrade, coulait à travers elle et lui donnait la connaissance de la révélation partout dans l'auditorium. Ce qui arrivait, à qui cela arrivait, et elle était encore une fois l'une de ces personnes qui était totalement exacte à 100%, parce que le Saint-Esprit est un Seigneur de grande correction et d'une grande précision.
Et c'était incroyable de faire partie d'un service de Kathryn Kuhlman et de voir l'Esprit de Dieu couler à travers elle d'une manière si dynamique, et cela a eu un impact puissant sur le cœur de milliers de personnes partout dans le monde. Cette femme à qui Dieu pouvait faire confiance lorsque la prière était « Saint-Esprit, peux-tu me faire confiance encore une fois ?» Je pense que c'est l'une des plus grandes attitudes que les gens de ce public de télévision peuvent avoir. C'est de dire « Saint-Esprit, peux-tu me faire confiance ?» Est-ce que je peux mettre de côté l'orgueil, l'égoïsme et la mauvaise motivation? Alors tu peux me faire confiance et tu peux circuler à travers moi avec une puissance surnaturelle. Cela a été une clé vitale pour ces 6 personnes avec lesquelles Dieu m'a fait confiance de travailler. J'ai appris que leurs clés pouvaient recevoir la confiance du Saint-Esprit et qu'ils pouvaient circuler à travers elles. C'était incroyable à quel point Dieu pouvait travailler de cette manière. W. Kenyon. Oui, le docteur Kenyon, bien sûr, était avant son temps. Je ne l'ai pas connu personnellement. Il est allé avec le Seigneur en mars 1948. Lorsqu'il s'est réveillé ce matin-là, sa fille Ruth m'a dit qu'il était en relativement bonne santé et qu'il se sentait bien. Mais il lui a dit « Ruth, chérie, tu t'occupes du travail avec moi depuis toutes ces années. Je rentre à la maison aujourd'hui. » Elle a dit « Tu rentres à la maison ?» Il a dit « Oui, je vais être avec le Seigneur aujourd'hui. » Il a dit qu'il n'était pas malade ou quoi que ce soit. Il n'avait aucune raison d'y aller. Mais il a dit qu'il en avait fait assez. Et cet après-midi-là, il est allé faire une courte sieste et est entré dans la présence de Dieu pour toujours. Et son ministère à travers l'héritage de 16 livres puissants a continué à avoir un impact sur la vie de millions de personnes partout dans le monde. Et le ministère continue aujourd'hui. Après plus de 55 années de travail, le docteur Kenyon a quitté cette vie à cause de la connaissance révélée. J'ai demandé à sa fille Ruth comment votre père avait-il une telle perspicacité dans la parole de Dieu qu'il a présenté dans son livre comme en sa présence le Père et sa famille. Le merveilleux nom de Jésus, le nouveau type d'amour et tous ces 16 livres ont eu un impact sur la vie de tant de personnes. Elle m'a dit, si vous aviez vécu chez moi, mon père continuait à dire que la Bible était un livre ouvert partout dans ma maison. Vous savez quoi? Cela me rappelle la prière que Kathryn Kuhlman avait priée. Prieriez-vous cela maintenant? Saint-Esprit, peux-tu me faire confiance une fois de plus? Je prie cela de tout mon cœur. Prieriez-vous pour que lorsque vous commencerez à reconnaître que le Saint-Esprit est tout autour de vous et en vous, et le même Esprit qui a ressuscité le Messie Jésus d'entre les morts, donne la vie à votre chair mortelle, qui est la vie de Dieu. Et vous êtes guéris par la vie de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu. Tout homme est menteur, mais la parole de Dieu est vraie. Vous êtes guéris au nom de Jésus. Touchez votre corps et dites « Jésus, Jésus, Jésus ».